Bon, ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais, et je dis bien jamais, faire gendarme, policier en France pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas la patience. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que le mec est là pour faire son job. Il y a des gens qui se sentent pousser des ailes, qui provoquent, qui sont arrogants. Au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il y a une fois, tu dis fais attention, deux fois fais attention, trois fois fais attention. Au bout d'un moment, bah, il y a interpellation et ça commence à jouer la victime. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais les caïds, et là en plus c'est une meuf, pardon, qui fait les caïds, etc. À un moment donné, les policiers interviennent et de manière pacifique. En plus, on parle pas d'une interpellation musclée. On parle de quelque chose où, bon, hein, les mecs se font insulter. Je crois qu'elle les insulte de chien ou de je sais pas quoi. Bon, bah, il y a une intervention et là, ça joue à la victime. Oui, non, excusez-moi, je sais pas quoi, mais c'est lunaire en fait. C'est absolument lunaire. Donc je cite, ça joue les malins, mais au moment d'assumer, ça queen et appelle à l'aide. Toujours la même chose, qui vient du comte Henri de Turenne. Bon bah on regarde ça et on en parle. Quand soudain, plusieurs jeunes sous l'emprise de l'alcool prennent à partie les policiers. Comment? Vous parlez comment? T'es un ouf toi avec ta tête là. Bon j'arrête tout de suite. Hein. En Bulgarie tu fais ça, tu te fais éclater. Je sais pas, je sais pas comment le dire. Je sais pas, non, je sais pas comment vous dire ça autrement que pour aucune raison. En fait, il y a une interpellation. Il y a un mec qui vient de se faire interpeller parce qu'il a fait quelque chose. Je crois qu'on sait pas. Mais s'il l'interpelle, c'est pour une raison. Et t'as des mecs qui passent et qui disent t'es un ouf toi avec ta tête là. En Bulgarie et dans d'autres pays, j'imagine en Russie, aux États-Unis, en Pologne, etc. Tu dis ça aux flics, bon bah en fait, il te manque les deux dents de devant quoi. Mais là, c'est la France. Donc vous allez voir, ça prend du temps. Monsieur Tu circulé. vas payer sale. Menace. Menace physique. Tu vas payer sale. Et les flics font rien. Monsieur circulé. Vous circulez. Arrête de faire le malin. Il y a plusieurs fois, c'est ce que je vous dis, hein, je ne pourrai jamais être policier. Il y a plusieurs fois, monsieur circuler, bouger, le mec arrête de faire le malin avec ta tête, etc. Et en plus, t'as des gens qui viennent te dire oui, mais la police française, etc. Il y a des bavures, etc. Mais vous êtes des malades en fait. Vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. S'il y a des bavures, comme encore bavure, c'est même pas une bavure, une bavure, pardon, comme l'affaire Naël, en fait le flic il a juste fait son taf. Manifestation, je sais plus combien de milliers d'euros, qui a été, voilà, il y avait des arrêts de bus brûlés, je sais pas quoi, des milliers d'euros, peut-être même plus que 1 million. C'est de la folie là ce qu'on voit. Hein. Et maintenant. C'est littéralement un pays, la France, qui ne se donne pas les moyens de mettre hors d'état de nuire les personnes qui posent problème. À deux, face à quatre jeunes alcoolisés et un homme. Deux policiers en parlant. Donc t'as deux flics et t'as quatre personnes. Donc t'as deux flics qui peuvent, s'il y a un danger, si c'est légal, faire usage de la force. Contre quatre personnes qui viennent de dire alcoolisés. Mais il n'y a aucun problème en fait. S'il y a 100 mecs et 2 flics, ok, il y a un problème. S'il y a 50 mecs et 2 flics, il y a un problème. S'il y a 10 mecs, en plus là il y a des meufs, hein. Je dis pas, voilà, mais les meufs c'est pas toi ce qui... Voilà, d'un point de vue physique, le flic qui est un homme a un avantage. S'il y a 10 personnes et 2 flics, si la situation est critique et surtout si la situation prête lieu à cette chose en fait, hein, parce que je suis pas en train de dire que les flics doivent tirer comme n'importe quoi, que c'est des cow-boys ou quoi, hein, je suis pas... bien évidemment que il doit avoir usage de la force s'il y a une situation qui prête à cette situation. Sinon le flic c'est un malade mental. Mais s'il y a 10 mecs extrêmement agressifs, 2 flics, je suis désolé, hein, un flic, c'est armé. Si les 10 mecs sont agressifs, t'as 10 mecs bourrés qui font des gestes comme ça,
2 flics, ils peuvent les calmer. Hein. Donc là, on parle de 4 personnes. 4 personnes bourrées, contre 2 flics. Et ça, c'est une situation problématique. C'est lunaire. Interpellé, Arnaud et son collègue sont vulnérables. Vulnérables de quoi? Vulnérables de quoi? Il n'y a aucune vulnérabilité. En fait, ils sont vulnérables parce qu'ils savent que s'ils font usage de la force ils ont le droit de l'utiliser dans certaines situations, bien évidemment. C'est-à-dire que le mec qui passe, il jette son mégot par terre. Si le flic il sort son arme, c'est un malade mental. On s'entend. Mais là, s'il y a des gens qui te provoquent, qui t'insultent, etc., réaction en fait. Réaction. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de comment ça se passe dans les autres pays. Je veux bien entendre qu'il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, etc. Moi, j'ai voyagé, hein. C'est pas pour me glorifier ou quoi, mais dans 95% des pays, en fait, même en Espagne, où est-ce que c'est un gouvernement gauchiste, etc., et ben, la Guardia Civile, si tu fais n'importe quoi, elle te met à l'amende. Si tu fais n'importe quoi, si elle te met à l'amende alors que t'as rien fait, il y a un problème. Si tu as fait n'importe quoi, si tu provoques, si tu déranges les gens, si tu as un comportement bizarre, agressif, elles te mettent à l'amende. Et c'est normal, en fait. C'est normal. Tu sors dehors, tu respectes les gens, tu respectes l'endroit. Tu respectes les gens. Tu respectes pas les gens, et bah c'est tout, en fait. Ils sont 4 contre 2. Et les 2, ils sont armés. Mais il faut arrêter les bêtises. La situation devient dangereuse pour Donc là, c'est une meuf. Hein. C'est une meuf. Hein. La Nouvelle-France, bien sûr. les policiers de la BAC. Reculez, mademoiselle. Donc là, il y a un mec qui s'est fait arrêter. Hein. Vous reculez maintenant. Vous reculez, c'est terminé. Vous reculez. Non mais oh, c'est quoi cette folie là? Reculez. Les policiers se Mais ça n'existe pas dans les pays de l'Est. Hein. Je suis désolé. Hein. Peut-être que beaucoup de personnes n'ont jamais visité les pays de l'Est. Ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de... Non mais oh, vous vous prenez pour qui là? Faut arrêter. Ça n'existe pas. Hein. Moi je me souviens, une fois par mois, en Bulgarie, donc à Sofia, enfin, là où est-ce que j'habitais, une fois par mois, t'avais un marathon. Tu vois. Et donc le marathon passait, c'était un truc qui durait plusieurs kilomètres, etc. Mais bref, donc c'était le dimanche. Et donc une fois par mois, il y avait le marathon le dimanche. Et donc il y avait des rues qui étaient bloquées, etc. Pour que le marathon se déroule bien, etc. Et il se trouve que ce marathon passait devant l'église. L'église Saint-Joseph à Sofia, église catholique, même si la Bulgarie est un pays orthodoxe, mais bon, moi j'allais dans l'église catholique, on s'en fiche. Bon, c'est pas le sujet, quoi. Et donc, si tu veux, il y avait des flics un peu, tu vois. Et bah, si tu voulais traverser, ou pour je sais quelle raison, les flics, ils disaient pas, non mais oh, ça va pas là, non, non. C'était autre chose. Alors effectivement, c'était pas non plus des animaux, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais tu comprenais tout de suite que c'était interdit, si tu veux. Et donc là, t'as des gens qui viennent provoquer, insulter, etc. Et là, la réponse qu'il y a, c'est non mais oh, elle est hallucinante cette vidéo, hallucinante. Dégage quand la jeune femme prononce les insultes de trop. Bah en fait, c'est déjà fait. Hein. C'est bon. Les chiens de la société. Vous êtes des chiens. Je suis désolé. Je me répète. Tu dis ça à un flic dans les pays de l'Est, mais maintenant, même en Europe centrale, tu vas en Pologne, tu vas en Tchéquie, tu dis à un flic, tu es un chien, il te monte les dents de devant. Et en France, voilà ce qui se passe. Reculez. Reculez. Wesh, indice. Indice pour boucher vous. Reculez. Voilà, t'as pas le droit. Indice pour boucher vous. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là, toi. Viens là. Viens là. Viens. La jeune femme est interpellée pour outrage et rébellion. C'est une fille. Et donc? Dans la mêlée, l'agresseur présumé pourrait en profiter pour s'échapper. Le collègue d'Arnaud demande du renfort en urgence. Bouge pas. Bouge. Bouge pas. L'équipage doit rentrer au commissariat au plus vite avant qu'un attroupement plus important ne se forme. Regardez, hein. Ils sont armés, hein. Ils sont armés, hein. Donne ta main. Tellement que les flics ne peuvent pas faire leur boulot en France. Ils sont 2 contre 4. Non, il peut avoir un problème. 2 contre 4. Mais lui, la fin. J'ai rien fait. Non. Alors tout de suite. Non, j'ai rien fait. Heureusement qu'il y a toutes les caméras. Hein.
Parce que là, s'il y a un problème, les filles, non mais vous vous rendez compte, la police, je sais pas quoi, j'ai rien fait. Tu provoques, t'insultes, vous êtes des chiens, je sais pas quoi, j'ai rien fait. Mais comment tu oses dire j'ai rien fait? Mais tout est filmé. C'est hallucinant. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Avancez maintenant, arrêtez votre cinéma. Les condamnations pour rébellion et outrage contre les forces de l'ordre ont augmenté de 20% en 5 ans. Les policiers de la BAC font face à des agressions qu'ils ne connaissaient pas avant dans Paris, La BAC, je rappelle que la France Insoumise souhaite que ça disparaisse. avec des jeunes qui les provoquent à la moindre occasion. On peut exprimer ça comme une sorte d'échec entre le rapport entre la police et la population. Je suis juste en train de faire mon job en fait. Et j'ai une personne qui vient m'insulter, pour ce que je représente et qui vient me traiter de chien, qui vient exprimer sa rage, sa haine. La jeune femme encourt une condamnation d'1 an de prison. Malgré ces moments de tension, Qu'elle ne fera rien, enfin qu'elle ne fera pas et il n'y aura rien en fait. Ça c'est la peine encourue. Souvent ce qu'on se dit, hein, oui mais les gens qui sont condamnés ou quoi, ils n'ont rien. Comme si que le code pénal était trop souple. C'est pas vrai du tout. Hein. Le code pénal en France est plutôt adapté. Il y a peut-être 2-3 petites bricoles à modifier, mais de manière générale, le code pénal est très bien adapté. Le problème, c'est que les peines ne sont pas appliquées. Donc si tu veux, tu peux avoir un code pénal extrêmement strict, ce qui n'est pas le cas de la France, pour moi. De manière générale, encore une fois, hein, il y a 2-3 petits trucs que je pourrais changer, mais de manière générale, le code pénal est plutôt correct. Mais même tu peux avoir un code pénal extrêmement strict, si les peines ne sont pas données, comme elles devraient être données, ça sert à rien en fait. Autant avoir un code pénal qui dit, oui, bon, bah, le mec il a fait n'importe quoi, mais on s'en fout. C'est la même chose. En fait, c'est juste que les peines ne sont pas appliquées. Arnaud refuse de baisser les bras. Quand Et bah, Arnaud, si tu passes par là, je sais pas comment tu fais. Hein. Je répète encore une fois, je n'aurai pas la patience. Voilà. Moi, je me fais virer. Je pense que la première mission sur le terrain, je me fais virer dans les 5 minutes. C'est-à-dire que le mec, il commence à dire n'importe quoi, je sais pas quoi, il commence à m'insulter. Bon, bah, voilà. Ce qui est normal, en fait. Hein, ce qui est totalement normal. Moi, je veux bien entendre qu'il y a des débordements de la police, etc. Ce qui est le plus énervant en tant que personne de droite, effectivement, c'est quand tu vois, quand il y avait des manifestations d'agriculteurs qui étaient malmenés, on a lancé des grenades sur les agriculteurs, etc. Et quand tu vois que des gens comme ça, cette nouvelle France est intouchable, ça c'est énervant. Donc tu as des gens qui triment, qui te font des 60 heures par semaine, je sais pas quoi, qui gagnent pas un péco, on leur jette des grenades dessus. Et tu as des parasites à qui il ne se passe rien, alors que ces gens les insultent. C'est pas normal. Donc, vraiment, c'est un message que je peux lancer aux policiers de manière générale. Soit vous démissionnez, parce que vous n'êtes pas du bon côté pour le moment, soit vous faites en sorte d'être du bon côté, quoi. Parce qu'encore une fois, pour le moment, vous ne l'êtes pas. Bref, allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.